Benvenuto a sto canale. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes. Benvenuto a sto canale. Laurent Rougier. C'est un abonné qui me met des messages en Corse, donc il est un peu normal aussi que je lui en parle. Bienvenue à Merco 2. Merco 2, merci de ton abonnement. Tu rejoins donc les 420 et quelques avant, que je remercie du fond du cœur, sauf 3 ou 4, que je salue aussi. Et surtout, bienvenue au nouvel abonné, Jean Borg. Jean Borg, qui je crois doit être le plus ancien de nous tous. Jean Borg, 78 ans, supporter de l'Olympique de Marseille, qui habite en Normandie et qui, hélas, est en fauteuil roulant, qui est handicapé. Bienvenue à Jean Borg, de ma part et de la part de tout le monde. Alors, on va commencer par... Ah, si, il y a un avis de recherche, les amis. Ça, c'est des trucs sérieux, hein, les avis de recherche. Avis, vous le voyez encore une fois à l'envers. Hein. Bon. Vous savez, hein. Je vais vous mettre voilà, la taille. Je vous le dis, obligé. Hein. Avis de recherche. Ah oui, c'est ce que je vous dis. Je suis à la recherche d'un youtubeur spécialiste en short. Ça me fait rire parce que spécialiste en short, t'aurais dû marquer sur la chaîne YouTube et tout ce que spécialiste en short. Je sais pas, t'as Adidas, t'as Puma, t'as Nike, t'as des trucs comme ça, ils sont spécialistes aussi en short. Et puis quand tu cherches un youtubeur, là, si tu veux, tu enlèves le S. T'as des problèmes de S, toi t'es comme l'autre, là, comme la boulangerie 13. Quand vous alliez à l'école, il ne fallait pas vous arrêter au portail. Il fallait un petit peu continuer pour rentrer dans les classes, si vous voulez. Hein. D'accord bon. Non, je le branche, lui, parce que il a cloné une chaîne et ils mettent bien, ils mettent un peu aussi, il fait des trucs pas mal. Respect. Respect. Alors, il cherche un spécialiste en short qui a utilisé les pseudos suivants. Là, il y a les yes où il faut. Kamel 13, Boulangerie 13, Actarus 13, Roger 13, etc. Si vous le connaissez, merci de me renseigner en commentaire. Avec les petits smileys qui vont bien, les petits pouces. C'est très bien fait. Mais pourquoi Pourquoi il a un traitement qu'il doit prendre et qu'il ne prend pas. Il faut qu'on voit ce qu'il fait. Qu'on voit ce qu'il fait. Ah bah tiens, pendant qu'on tient, on va s'en occuper. Pendant qu'on tient, lui, il parle de Euromarché 13. Je vous l'avais dit. Hein, les supermarchés. Voilà, ça a été fait, sauf que lui, il parle de Euromarché 13. Et donc, quand on parle d'Euromarché, c'est que il n'est pas un perdreau de l'année. Hein. Il faut faire nos déductions. Enfin, je fais mes déductions et vous allez voir. Euromarché 13 était, personne ne connaît, hein, des années, voilà, ceux qui ont la vingtaine, là. Pour vous, Intermarché, vous connaissez, Euromarché, personne ne connaît. Hein. Donc, Euromarché était une chaîne d'hypermarché créée par Raymond Berthaud, on s'en fout. Le premier magasin a ouvert ses portes en 1968 à Saint-Michel-sur-Orge, dans l'Essonne. Voilà. En 1968, le premier magasin a ouvert ses portes. En juin 1991, le groupe a été racheté par son grand rival Carrefour. C'est-à-dire que Euromarché n'existe plus depuis 1991. Cela fait 34 ans. Donc, voilà, la déduction est simple. Hein. 34 ans que ça s'appelle Carrefour. Mettons qu'il est... On va rajouter une quinzaine d'années. Parce qu'avant,
on parlait de... Hein, avant 15 ans, allez, je mets 15 ans, hein, pour faire court. Cela fait 49 ans, donc Euromarché 13 aurait la cinquantaine, en gros. Vous voyez, juste la génération avant moi. Et c'est cette personne, à 50 ans, hein, en gros, qui vous envoie des cercueils. 50 ans. Enfin, d'âge physique, mental, non. Moi, vous voyez bien. Vous voyez bien. Mais même pas 34 ans. Non, non. D'âge physique, 50 ans. Et d'âge mental, hein, encore une fois. Voilà comment il parle de ma mère qui est décédée. Voilà ce qu'il veut venir me faire. Hein, bon. Alors ça, les amis, ça va m'abonner ces photos-là. En ce moment, elle voyage. Hein, elle voyage. Ça va m'amener à vous parler de ma tenue vestimentaire aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de maillot de l'OM, il n'y a pas les suites avec les têtes de chevaux. Non. Nous rentrons avec ma femme. Nous avons fait un aller-retour Madrid, hein, en avion. C'est plus rapide et c'est moins cher que de le faire aller-retour en voiture. Et oui, et oui. Donc, nous avons été une convocation au consulat général de France à Madrid. Alors, comme nous sommes obligés de nous justifier à chaque vidéo, hein, que ce soit Karine, Stéphane ou moi, hein, à chaque coup qu'on fait une vidéo, on est obligé de se justifier parce que personne ne veut nous croire. Donc, là, à la calle Marquez de la Ensenada, numéro 10, à Madrid. Alors, vous arrivez donc à l'aéroport de Madrid, vous prenez le métro 8 jusqu'à la correspondance, là vous prenez le 10 et vous arrivez directement au consulat de France à Madrid. Ça vous dure une grosse demi-heure et après, une fois que c'est fini, là, voilà, vous faites dans l'autre sens. Pourquoi nous sommes allés au consulat de France? Parce que y a une personne elle, s'est déplacée de France pour venir aussi au consulat. Suite aux nombreux courriers donc, que nous avons faits. Et plus précisément, les derniers courriers. Donc il a fallu, pour que ce soit beaucoup plus concret, hein, que ce soit fait dans une administration française, et non pas au domicile ou machin, ou en visio. Donc, une administration française, où nous avons développé, hein, où nous avons argumenté nos courriers. Par exemple, ah bah ça y était. Ça y était. Ça y était. Ça, enfin, tout le dossier, on a failli même payer un excédent de bagages, hein, tellement c'était volumineux. Non, là, je déconne, mais sérieux, il a fallu prendre la mallette hein, avec les roulettes, hein, l'équipage avec les roulettes, voilà. Donc, nous avons été reçus. D'un côté, c'est très bien d'avoir alerté donc les autorités, mais de l'autre, je me suis fait aussi taper sur les doigts. C'est normal. C'est normal. C'est suite au dernier courrier que j'ai fait à un procureur où je menace de faire l'intervention moi-même. Ouais, si vous voulez. Et ça n'a pas passé. Voilà. Carton jaune. Cornelius, il a pris un rouge, moi j'ai pris un jaune, voilà. Donc voilà, voilà pourquoi je suis habillé comme ça aujourd'hui. Je dis je vite, je rentre, je vais faire la vidéo, je me change pas. C'est sympa aussi hein, de venir comme ça, je respecte aussi mes abonnés.
La famille, ça lui a mis fin, ça lui a mis fin. Non, 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 ça c'est vulgaire. Ça, vulgaire. Alors, vulgaire, justement, quand, je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais dû. Vulgaire, ce que je trouve vulgaire. J'ai fait l'erreur une fois de faire une vidéo, on va revenir sur l'OM, hein, pour une chaîne TV, l'équipe 21. L'équipe 21 qui avait copieusement insulté l'Olympique de Marseille et dis-moi j'ai son nom, le président de l'OM, Pablo Longoria, pardon. Ça la fout bien pour un supporter. Ça, je vais en prendre dans l'aide. Ah, t'oublies le prêt. C'est vrai que c'est plus facile à dire NAC que Pablo Longoria. Bon, Pablo Longoria, et j'avais dit que cette chaîne devrait changer de nom, hein, que tu aurais pu s'appeler, vu le niveau, hein, la chaîne Canal 21, ou l'équipe 21, pardon, elle devrait s'appeler l'équipe trisomique. Par rapport aux chromosomes, vous voyez. Ça, j'étais repris de voler aussi. Par une connaissance, par un ami de YouTube de la team. Oui, lui et sa femme sont handicapés. Et ça, c'est passé comme de travers. Vous voyez, c'est pas passé comme... Non, non, il a... Donc, j'étais repris de voler. Bon, bah, mais c'est normal, c'est normal. Hein. Doit-on rire de tout ou pas? Vous voyez. Mais c'était fait sans arrière-pensée par rapport aux personnes atteintes de cette maladie. Si, parce que tu as été repris aussi de voler par justement le supermarché qui m'avait dit il confond la maladie, machin. Mais si, c'est une maladie, c'est marqué sur un. Bon, bref. Et j'ai découvert il y a, c'est pas vieux, hein, quelque temps, en regardant un film, je l'ai vu dedans, un film bidon. Alors pour ceux qui ont vu le dernier Astérix, c'est à chier. Et là, vous avez le même genre. D'abord, il est sur YouTube, hein, sur les chaînes YouTube. Brutus, pardon, contre César. C'est le même genre, c'est à chier, hein, c'est complètement débile, il n'y a aucun humour, il n'y a rien, c'est du zéro. Zéro. Comment il y a des gens qui peuvent produire des films comme ça, investir dans des films comme ça? Putain, bah. Vous allez voir ce film, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est bidon. Je vous dis, comme le dernier Astérix, où là, vous aviez un panel de stars et tout. Et là-dedans, dans celui-là, il y a Artus. Artus, et j'avais ouï dire hein, par mon ami Stéphane, hein, donc, où c'est sorti dans un film dernièrement, là, un petit truc en plus, je sais plus trop quoi, et il y avait donc ce garçon. Et donc, je suis tombé hier, c'est pas vieux, hein, hier, sur des vidéos de ces one-man shows à Montreux. J'étais outré. Je peux vous le dire, j'étais outré. Comme on peut rire de tout, d'accord. Mais là, comment peut-on se moquer des handicapés de cette façon? Alors, tout le monde y passe, hein. Les non-voyants, les malentendants, les fauteuils roulants, les unijambistes, les hommes ou les femmes troncs, vous voyez, tout ça, voilà. Et il y a des gens qui sont là et qui rigolent. Au début, moi j'aimais bien Bigard à ses débuts, vous voyez. Quand il a commencé à devenir vulgaire, j'ai dit non, on ne peut plus continuer, on ne peut pas cautionner les gens comme ça. C'est plus de l'humour. C'est plus de l'humour. Et là, c'est pareil, c'est pas de l'humour. Pas du tout. Imaginez, voilà, vous allez au spectacle avec votre gamin ou machin, patin, couffin, il voit un handicapé dans la rue, un aveugle, par exemple, vous voyez, parce que l'autre il se fout bien de la gueule, l'un des aveugles, et il veut faire du Artus. Sauf que lui, il est comme moi, il n'est pas comédien, il n'est pas payé pour ça. Il ne fait pas des one-man shows, le gamin. Il va aller se foutre de sa gueule. Comment il va réagir, la personne non-voyante? Comment elle va réagir? Ça va la faire rire, non? Il risque de se faire mordre les couilles par le chien de la personne, ça c'est sûr. Mais ça fait rire personne. Et moi je vous dis à un gamin, mais vous avez
Vous avez des adultes qui ont l'âge mental d'un gamin. Hein. Par exemple, un supermarché, qui font la même chose. Hein. Vous savez que, rien que, et ça, on le voit tous les jours, les personnes qui vont se garer sur les places handicapées. Rien que ça. Ça, c'est vachement drôle. Hein. Ça, c'est hilarant. C'est pas possible. Voilà. Donc, pour moi, Artus, non, je suis pas d'accord, je ne cautionne pas. Vous allez le voir, mais je peux pas vous dire, non, vous faites comme vous voulez, vous avez le droit. Vous avez tout votre droit. Hein. C'est pas une chaîne ici où on donne des ordres. Ici, c'est une chaîne où chacun fait ce qu'il veut. Sauf dans les commentaires. Ah oui. Oh, ça balaye bien. Hein. Encore une fois, je vous répète, hein, sur la chaîne, hein, pas à la maison. J'ai fait écouter à ma femme. Elle dit, Athis, je dis des vérités. Oui, bah oui, c'est vrai que j'ai plus le ménage là. Voilà. Bah, bref. Donc, ça, c'est encore une intro qui a duré, oh putain, un quart d'heure. Je vais encore vous tenir plus d'une demi-heure. Excusez-moi, mais au moins vous êtes au courant. L'autre, je vous l'avais pas dit, mais là, je peux vous le dire, ça va encore durer. Alors, la France. La France qui est, pour l'instant, hein, la risée du monde. Même de l'univers, hein, même les extraterrestres, ils sont en train de se foutre de la gueule de la France. Mais pas de la France en général, si vous voulez, du pouvoir français. C'est-à-dire que vous avez en haut la pyramide, le couple présidentiel, et déjà en dessous, le Premier ministre. Alors déjà, quand ça merde en haut de la pyramide et l'étage en dessous, comment voulez-vous que le reste soit crédible? Après, tout s'écroule. Hein. Voilà. Vous avez le couple présidentiel. L'affaire Jean-Michel Trogneux. Bon, ça, je m'en occupe pas, ça ne me regarde pas. Hein. Je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, chacun fait ce qu'il veut de son cul, chacun fait ce qu'il veut de son corps. Si Jean-Michel Trogneux veut se faire opérer pour se transformer en femme, il fait ce qu'il... Mais c'est son choix, c'est sa vie. Ça ne nous regarde pas. Sauf que si ça s'avère, je dis bien si ça s'avère, à la tête de l'État, ça fait désordre. Quand même. Ah, ça fait un peu désordre. Je ne connais pas dans le monde ou dans l'univers un couple présidentiel qui serait également comme ça. Je ne connais pas. Si ça s'avère exact. Bien sûr. Hein. Hein. Moi, le seul truc que je trouve à Brigitte Macron qui m'interpelle un peu, c'est son nez. C'est tout. Elle a le même nez que Michael Jackson, je trouve. C'est tout, ça s'arrête là. Une fois qu'il était décoloré. Mais après, si il veut se transformer en femme, il fait ce qu'il veut. Ça ne me regarde pas. Pas du tout. Alors, à cause de cette affaire, le pavé a été jeté par Natacha Ray, R-E-Y, hein, qui en Espagne veut dire roi, et ça lui a coûté, hein. Financièrement, ça lui a coûté. Hein. Et maintenant, elle demande l'asile politique à la Russie pour cause de persécution judiciaire. C'est-à-dire que maintenant, toutes les personnes qui ont des problèmes avec la justice passent par l'intermédiaire. Je crois qu'il est devenu agent maintenant, hein, là-dedans, Gérard Depardieu, il est devenu agent des personnes qui ont des problèmes avec la justice française, c'est-à-dire que vous appelez Gérard Depardieu, et lui, il va voir Poutine, et puis après, vous vous arrangez avec lui pour les passeports. Voilà, la Russie. Moi, j'ai pas eu de problème juridique hein, avec la France, donc moi, je suis venu en Espagne. Puis, il n'y a pas besoin de passeport, hein, une carte d'identité suffit. Mais, hier ou avant-hier, l'avocat de Natacha Ray, hein, oui, quand tu fais un truc comme ça, je ne veux pas dire j'approuve ou je désapprouve, hein, elle fait son boulot, hein, elle fait son boulot dans les limites où il y a les preuves. Après, si c'est pour lancer des fakes, hein, on ne peut pas juger, on n'a aucune preuve.
On peut pas dire elle a raison ou elle a tort, elle n'a aucune preuve, ni elle ni nous. Bon. Maître François d'Agléan dénonce des abus de la justice. Son fils a été placé. Ça, c'est une vidéo qui est sur YouTube. Hein, alors, vous tapez Maître François d'Agléan dénonce les abus de la justice. Et là, il se lâche l'avocat, là, une dizaine de minutes. Alors là, ça casse. Le gouvernement, les procureurs, les juges d'instruction, là, ça tombe de partout. Bon, voilà, une affaire qui fait rire déjà le monde. Deuxième affaire qui fait rire le monde, Betaram. Vous avez un Premier ministre, alors la pyramide, boum, l'étage en dessous, vous avez le Premier ministre. Après, vous avez le gouvernement. C'est aussi pourri. Hein. Quand vous avez déjà les deux étages du haut qui sont pourris, c'est pas la peine de balancer un avion dans la pyramide. Hein. Là, ça va s'écrouler tout seul. Vous allez voir, ça va s'écrouler tout seul. Bon. 97 victimes à ce jour. À ce jour. Il paraît même qu'il y en aurait plus. Hein. 100 lettres dénonçant des faits de viol, d'agression sexuelle et de violence commis sur une période de 50 ans. 50 ans. 97 victimes entendues, mettant en cause 11 personnes, dont seules 3 sont encore en vie. Ah ouais, il y en a déjà 8 qui sont... Ils sont défilés avant d'être entendus. Hein. Donc, 50 ans. C'est-à-dire, c'est des faits qui se sont passés en 1975. Oui, donc ça, c'est la génération après-guerre, juste avant la mienne. Allez, moi, je suis venu juste après, hein, cette génération-là. Donc, oui, c'est normal qu'il y ait des personnes décédées, hein, vu l'âge. Et les victimes, donc, seraient la génération d'après moi. Comme ça. Donc, par contre, ça a mis du temps à se réveiller, tout ça. Ça a mis du temps à sortir. Hein. Alors, oui, pour l'instant, présomption d'innocence. Présomption d'innocence, ça, c'est ce que dit la loi française. Il n'a pas été jugé, donc il est présumé innocent. Oui, je vois bien, une affaire, 2 affaires, 3 affaires, 5 affaires. Ah, il y a 97 victimes. Il n'y a plus de présomption d'innocence, là. Ah non, ah bah non, ah bah non. Allez. Et là-dessus, vous avez un Premier ministre qui, lui, a eu Alzheimer rapidement. Hein. Ah bah du jour où il a été interviewé, boum, Alzheimer. Il savait plus. Et là, je ne sais pas s'il prend un traitement et tout, mais ça revient petit à petit. Ah oui, maintenant que vous me le dites, oui, c'est vrai, ma femme était... Oui, j'ai une femme, moi. Oui, j'ai une femme, faut qu'il se rappelle. Ah vos enfants étaient aussi... J'ai des enfants, moi. Oui. Ah oui, ça me revient. Oui, monsieur le Premier ministre. Je suis Premier ministre, moi. Vous voyez, comme quoi, il sait plus. Et même quand je le regarde l'autre jour, je le regardais à l'Assemblée nationale, quand il s'est fait interpeller, il est comme ça, vous voyez, il a des spams, pardon, des trucs comme ça. Je suis limite à dire que Alzheimer, et là, Parkinson hein, qui le guette. Hein. Regardez-le bien. C'est ce qui m'amène à vous dire que moi, si un jour j'ai la malchance d'avoir une de ces 2 maladies, je préférerais être plus Parkinson qu'Alzheimer. Pourquoi Eh ben, c'est simple, parce que si je me sers un whisky, je préfère en renverser, si vous voulez, hein, en le versant, en mettre à côté, que d'oublier de le boire. Ça serait plutôt inquiétant. Et surtout, attention, hein, la goutte d'eau. Corrosif. Bon, allez. Alors, Jean-Michel Trogneux, Betaram. Il y a aussi Mazan. Il faudrait que j'aille le rechercher. Parce que, en plus, je peux vous dire, hein, je connais bien Mazan. Hein. J'habitais Vaison-la-Romaine. Ah oui, putain, mais qu'est-ce que t'as pas fait Il y en a même qui vont dire que je suis plus vieux que mon grand-père dans ma vie. Hein. J'ai beaucoup voyagé. Mon travail m'a fait
Voilà, mais ma deuxième partie de mon travail m'a fait faire des mutations. Ah oui, que si vous voulez monter en grade, il faut faire des concours où ils obligent à faire des mutations. Ah oui. Et plus mes années dans le privé avant. Voilà. Donc, oui, oui, je connais bien ma zone. J'ai habité Vaison-la-Romaine. Vaison-la-Romaine, j'ai habité Maubec, hein, Coustelet, plus précisément. J'ai travaillé aussi à euh, Miramas, Saint-Chamas. C'est les coins à Francky-Foot, ça. Miramas, Saint-Chamas, Istres. Martigues, les miroirs aux oiseaux, Martigues, tu connais Francky? Ouais. Maintenant, ouais, je connais quelqu'un là-bas, ouais, qui. Je sais pas, je vais prendre une note sur lui là, en parlant de Taïwan, ça parlait de Taïwan, de tourisme sexuel. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. Donc vous avez ces affaires-là, et maintenant vous arrive l'affaire, pas pour moi, hein, peut-être que vous en France vous le savez depuis longtemps. L'affaire Joël Squarneck. Squarneck. Début du procès de la pédocriminalité. Ouh, ça fait deux là. Betaram et la pédocriminalité en France. Ça c'est passé en Bretagne. Ça va être jugé à Vannes. Vannes. Ah, c'est une ville où vous vous déplacez que en métro ou en trolley ou en tram. Oui, il n'y a pas de car. Non. Il n'y a pas de car à Vannes. Celle-là, je la fais depuis que j'ai l'âge de parler, peut-être même. Non, depuis que j'ai appris qu'il y avait une ville qui s'appelait Vannes en France. Donc à l'école. Ouais, comme moi, je ne m'arrêtais pas au portail à l'école, je continuais. Bon, bref. Donc là, c'est sérieux aussi. Hein. Là, il y a 300 patients victimes d'actes sexuels, violences sexuelles, garçons et filles. 300. Où est la présomption d'innocence sur 300 faits? 74 ans, le chirurgien. Et c'est pas des gens, comme j'ai vu dans le film, c'était des enfants, c'était pas des adultes. Vous savez que maintenant, j'ai vu ça, je sais pas si c'est vrai, mais ça m'a fait rire, que pour la chirurgie, hein, mais là je vous parle de la chirurgie esthétique, c'est pas les seins, les lèvres, le nez, la forme des yeux, maintenant, qui prime, c'est que les gens, asseyez-vous, hein, pour ceux qui ne savent pas, les gens se font éclaircir l'anus. Oui, oui, oui. Oui. Michael Jackson était le visage. Maintenant, pourquoi elle se fait? Si, j'ai vu ça. Non, ça a vérifié, ça a vérifié. Mais ça m'a fait. Quand j'ai entendu, je dis mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça, il faut avoir un moment de l'argent hein, balancer par les fenêtres. Hein. Alors, le jour où vous allez balancer l'argent par les fenêtres, vous me téléphonez, je me mets dessous. Hein. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Voilà, alors ça, le chirurgien, 74 ans, 300 victimes. Bloum. Ouais, mais je vous dis, en France, là-haut, ça rigole. Hein, là-haut, non, pas là-haut, pas les cathos, pas les machins, là, non. Là-haut, l'univers, les martiens, les saturniens et les autres galaxies, là, ça se tourne de la gueule. Après, comme vous ne payez pas assez, les gens, allez, vous allez ramasser encore les PFG, pas le club de foot, hein. PFG, les pompes funèbres générales. Voilà. Ils en avaient marre, ils disent wow, on passe les musiques aux enterrements, mais on. Et si. Mais là, sa SACEM leur est tombé sur le paletot, là. Blum. Ah bah, si. Vous n'avez pas le droit de diffuser des musiques. SACEM. Ah oui, SACEM, Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. Voilà. Vous n'avez pas le droit de passer des musiques dans les lieux publics si vous ne payez pas des droits à la SACEM. Moi, comme je vous dis, comme je suis plus vieux que mon grand-père, avant de finir ma carrière, mes 20 années de carrière, avant, j'ai conduit pendant 5 ans, j'ai conduit des cars.
J'ai été conducteur de car grand touriste, donc 5 tours d'Europe à mon actif. Un divorce. Ah bah, c'est pas un métier d'homme marié. Hein. Donc je travaillais donc Rapide du Val-de-Loire, anciennement Trek, à Orléans. Voilà. Voilà, 5 ans, et dans nos cars, on avait des... Que je salue les Orléanais, tous ces gens-là, et même des gens qui... Les chauffeurs de car en général, et s'il y en a qui étaient à la Trek ou RVL, ou maintenant qui a changé de nom, là, parce qu'il se passait par le Conseil Général, je vous salue toutes et tous. Et dans le car, dans le mien, hein, il y avait 8 écrans de télé. Un à l'avant, et les 7 autres étaient dans les porte-bagages en haut, hein, qui descendaient quand vous allumiez le magnétoscope. Et parce que nous, on avait un magnétoscope. On n'avait pas un lecteur USB ou de disque de CD. Hein, hein. Et quand vous passez un film, que vous mettiez votre cassette VHS, ah oui, avant, vous aviez une mallette spéciale film. Hein. Maintenant, les conducteurs de car, eux, ils ont la mini-clé USB et ploum, voilà. C'est la différence. Et ben, on n'avait pas le droit d'y diffuser des films si on ne déclarait pas à la SACEM. Non, c'était interdit. Moi, j'ai fait ça pendant 5 ans. Pendant 5 ans, j'ai passé des films. Je n'ai jamais signalé à la SACEM, j'ai jamais eu de contrôle. J'aimerais bien connaître le nombre de chauffeurs de car qui ont eu des contrôles par la SACEM. J'aimerais bien quand même savoir le contrôle. Parce que s'il fallait contrôler tous les cars qui passent des films, je ne sais pas combien il vous faudrait d'employer à la SACEM, des contrôleurs. Hein. Déjà qu'on n'arrive pas à mettre un gendarme ou un policier derrière chaque Français, alors un contrôleur SACEM, hein, et les enterrements c'est pareil, hein. Alors par contre les enterrements maintenant, le problème ça va être le problème du devis. Vous voyez, c'est un sujet grave quand même, on parle de la mort, hein, mais on se moque de personne hein, quand même. Hein. Donc quand vous allez faire votre devis, il faut vous demander hein, si vous voulez avec musique ou sans musique. Hein. Ça sera plus cher maintenant avec musique, ah bah oui, il y a des droits à payer. Voilà. Voilà un peu ce qui se passe chez vous en France. Hein. Hein, donc, le gouvernement est la risée du monde entier et du monde extraterrestre aussi, hein, je vous le dis, hein, carrément, il faut le dire. Voilà, que bah, le supermarché, il va falloir qu'il solde certains shorts, je suppose. Il va falloir qu'il fasse une liquidation, à mon avis, parce que le temps que ça remonte en France, que ça repasse encore dans les différents endroits juridiques, ben voilà, faut que ça se fasse tout doucement, ça va se faire. De toute façon, tu peux aller solder, hein. Tu peux aller faire liquidation, tout est enregistré, tu as vu. Voilà, les autres, je vous salue, passez tous et tous une bonne journée. Encore une fois, Jean Borg, merci du fond du cœur, même si tu es la personne la plus... Vous êtes, pardon, au respect, 78 ans quand même, hein, la plus âgée de cette chaîne, respect, remerciements, tout le monde vous salue, tout le monde vous serre la main, voilà, hein, je me fais l'interlocuteur de tout le monde, sauf des 3 ou 4 là, qui eux, aussi il faut dire, hein, sont homophobes, grossophobes, et surtout ils sont aussi anti-handicapés. Ils ont fait des shorts et des vidéos contre les handicapés, en se moquant des handicapés, hein, et ça, évidemment, ça ne passe pas. Mais c'est pas grave, nous avons été à Madrid, et non pas pour voir le match. Hein. Rien du tout, c'était beaucoup plus instructif et constructif. Voilà, allez les amis, je vous laisse, prenez toutes et tous bien soin de vous, à très bientôt, ciao. Comment j'éteins, je cherche. Allez, salut. Pesce et salute à tutti.